181 avenue du Président Wilson, une copropriété très dégradée de la plaine Saint-Denis. Monsieur Koch, copropriétaire, se mobilise depuis des années pour améliorer l'état des parties communes. Il n'y a pas d'argent. Donc, faute d'argent, il faut, effectuer certains travaux. Pourquoi? Parce que sinon, l'immeuble il devient dans un état épouvantable et puis il faut effectuer ces travaux-là. Faire venir une entreprise pour faire ces travaux, ça revient trop cher. Déjà, on a plein de dettes. On a, je crois, 60 000 euros dehors. Bon, 60 000 euros pour une petite copro comme ça qui est en difficulté, c'est insoutenable, c'est pas possible. Une copropriété criblée de dettes, des bailleurs qui s'acquittent parfois difficilement de leurs charges et creusent le déficit de la trésorerie. Des habitants souvent à l'origine d'incivilités qui nuisent à l'hygiène et à la sécurité de la copropriété. Monsieur Koch a donc décidé de s'investir. À la demande du syndic de redressement, il est toujours prêt à donner un coup de main. Ses dernières interventions, la fabrication d'un cache pour le compteur électrique, la pose de toiles de verre dans la cage d'escalier et la réparation de 2 marches, acte symbolique de ce qui peut être réalisé facilement, à moindre coût, par tous. Oui, j'ai réparé 2 marches parce que le changement d'une marche, des grandes marches, c'est des grandes marches. Le changement d'une marche, le prix de la marche coûte 300 euros. Plus la pose, ça coûte 200 euros. Plus le transport, etc., ça coûte facilement 2000 euros. Donc on a réparé avec un Kaina, on a acheté du matériel. Et ce matériel-là, parce qu'il commençait à y avoir un creux, et de ce fait on a bouché avec un matériel adéquat les 2 marches. Donc voilà, on a réparé les 2 marches. Ensuite, et puis c'était dangereux parce que les 2 marches, on peut prendre le pied dedans, on peut se coincer le pied, après ça peut être une cheville, on peut tomber en arrière, ça peut être la colonne. Bien sûr. Donc voilà, ça c'est arrangé. Les graffitis, il y en avait partout. Des murs recouverts de graffitis. Repeindre l'entrée de l'immeuble, c'était l'un des premiers chantiers d'autoréhabilitation menés à bien par Monsieur Koch. Un succès, jusque-là, les murs sont restés propres. Idem dans la cour, tous les murs défigurés par les graffitis ont été repeints. Qu'est-ce qui me pousse à me mobiliser? Que cet immeuble reste à peu près propre. Et auparavant, il était dans un état, ils avaient tout déchiré entre la toile de verre, entre le rez-de-chaussée et le premier. Vous savez, lorsqu'on déchire, c'est simple, on prend un cutter, qu'on déchire. C'est pas possible de vivre dans de telles conditions. Donc, il y a l'hygiène, il y a tout ça, il faut que ce soit propre. Mais oui, c'est important, on ne peut pas vivre dans une copropriété qui est sale. Et puis en plus, on a trop de dettes. Les dettes, le leitmotiv de la mobilisation. Pourtant, il est quasiment le seul des copropriétaires à se mobiliser. Comment vous expliquez, Monsieur Koch, que la mobilisation dans ces copropriétés soit si difficile, qu'il soit si difficile d'entraîner d'autres gens avec vous? C'est incompréhensible. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que il y a des personnes qui refont leur appartement, qui refont leur appartement très bien, leur intérieur, et qui délaissent carrément leur palier d'une manière extraordinaire. Je ne comprends pas. Les travaux importants préconisés par les arrêtés d'insalubrité et de péril ont déjà été réalisés. Reste le ravalement de la façade extérieure qui devrait intervenir prochainement. La mobilisation reste l'un des piliers du redressement. C'est toujours très difficile, c'est toujours des actions très difficiles, mais effectivement, dans chaque bâtiment, on a trouvé des personnes qui se proposent. Alors c'est souvent une personne, voire 2, ou alors il y a à un moment donné une mobilisation collective qui se fait pour une chose précise, mais c'est souvent une personne qui, soit parce qu'il est plombier, soit parce qu'il sait bricoler, soit parce qu'il a du temps, soit parce que ça l'intéresse de s'investir et qu'il y voit l'intérêt collectif, au-delà de penser qu'à lui-même, de se mobiliser, et c'est toujours les mêmes qui se proposent. Un des outils pour le redressement qui, à notre avis, est indispensable, parce que ça vient du fait que, de toute façon, il n'y a pas de trésorerie. Et puis, ça crée du lien, ça crée les autres qui n'y participent pas. Regardent, certes, mais ça peut aussi déclencher chez eux une autre attitude. Ils peuvent se sentir aussi, même s'ils ne vont pas participer aux actions, un petit peu plus concernés. Et effectivement,
puisque ça améliore leur quotidien. Mais il faut que ça se passe dans un temps assez court, parce que cette dynamique-là n'a pas d'effet à long terme, il faut tout le temps l'entretenir en fait. Mais effectivement, c'est une des actions clés du redressement, parce qu'on travaille avant tout avec des personnes concernées, les premiers concernés, les habitants et les propriétaires, c'est leur bien. Il faut bien qu'ils s'impliquent, ils ne peuvent pas attendre tout de ce qu'un syndic va donner.